Non, quand tu veux. Bon Didier, l'état des troupes? Euh, on a Dallaire qui est toujours en phase de reprise, Aruna qui ne sera pas là ce week-end. Il a quoi? Aruna, donc il passera un examen aujourd'hui. Je pense pas que ce soit vraiment méchant si c'est derrière au niveau du psoas. Et Élisée Darren après pour le Yann, pardon, aussi, qui s'est fait mal cette semaine. Et sinon, tout le monde a repris à des niveaux différents, mais on a un groupe bien fourni. Mamadou, c'est bon? Tout est rentré dans l'ordre ou... C'est bon, après, ouais, c'est des niveaux physiques à prendre en compte. On sait que ça peut arriver avec des joueurs qui, sur la première partie de saison, n'ont pas trop joué. Donc, c'est ce qu'il faut bien réussir à gérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a fait une séance collective et il avait l'air plutôt en forme. Et Gauthier, c'est bon aussi du coup? Il était juste malade lui, entre guillemets, mais... Oui, oui, voilà, oui, c'est ça. Il avait une alerte sur le début de semaine et ensuite il est tombé malade. Mais ça va. Il a repris. Abdoulaye, il est opérationnel? Il est opérationnel. Après, voilà, c'est une absence un petit peu longue, mais ce qui est bien, c'est que comme c'est pas un problème musculaire ou quoi, quand on reprend déjà, on passe plus facilement à autre chose. Donc, il est présent avec nous sur les entraînements collectifs. On voit rapidement ce qu'il apporte, donc c'est une bonne chose pour le groupe. Et Josué, tout est bon? Tout est bon. On va tous les faire, non? Non, tout est. Non, 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 oui, voilà, c'est vrai que il a fallu jongler un petit peu entre la semaine dernière et le match où on a eu pas mal de petits pépins, mais tout rentre dans l'ordre. Bon, arrive ce match face à Toulouse. Une semaine après, une prestation très correcte face à Nice, mais pauvre en points. Là, cette fois, il va pas falloir se manquer. C'est la victoire à tout prix, finalement. Oui, enfin, je suis d'accord qu'il faut une victoire. Après, on acceptera si c'est une victoire sans vraiment bien jouer, mais je pense que le visage qu'on montre depuis quelques semaines, malgré tout, est un gage de garantie. Et même si on n'a pas pris de points le week-end dernier, ça nous renforce quand même sur des certitudes. Maintenant, c'est sûr que faut que ça se concrétise par des points. Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines? Alors, on sait que de nouveaux joueurs sont arrivés, mais est-ce que c'est l'unique explication au mieux entrevu dans les prestations, dans la qualité de jeu, dans le collectif? Non, je pense que il y a beaucoup de choses. Après, c'est sûr que renouveler l'effectif et renforcer des profils plus que des postes dont on avait besoin, ça a fait beaucoup de bien. Après, je pense qu'il y a aussi malgré tout une prise de conscience collective et le fait de réduire un petit peu et de pouvoir concerner plus de monde facilite forcément cette vie de vestiaire. Et le fait aussi que devant, voilà, il y a encore des équipes sur lesquelles vous pouvez fondre, parce qu'il n'y a pas un gros écart avec Saint-Etienne, je crois qu'il y a un point. Ça aussi, psychologiquement, c'est un atout. Oui, c'est sûr que mentalement, c'est important que les équipes ne s'échappent pas et qu'on puisse rester à portée et qu'on ait l'espoir de les rattraper en cas de bonne performance. Mais même quand un écart s'est formé, on a su rester fort mentalement. Après, il faut maintenant mieux gérer les opportunités de pouvoir les rattraper justement et d'essayer plus que d'être dans la peau du chasseur, d'être dans celle du chassé, je pense que c'est un luxe. Est-ce qu'après la première partie de saison et ce classement, encore une fois, qui vous laisse en vie, est-ce que vous ne dites pas c'est un petit miracle et il va falloir quand même en profiter? C'est peut-être le signe voilà, le signe qu'on va s'en sortir ou au moins pouvoir accrocher la place de barragiste. Ouais, on peut dire que c'est un signe, on peut dire que c'est un miracle, mais on peut aussi dire que c'est une réalité et qu'il faut saisir l'opportunité. Euh, les performances sont bonnes, les points ne sont pas suffisants et c'est le moment de réussir à allier les deux si on veut qu'il y ait de la suite et que ce soit pas seulement le coup d'une journée. Un petit mot sur l'adversaire, sur Toulouse.
mal à se cerner. On a le sentiment qu'il y a un peu il y a du matériel sur le terrain, mais finalement les résultats ne sont pas non plus à la hauteur peut-être des ambitions du club. Oui, Toi, tu en penses quoi de cette équipe? bah, en fait, c'est exactement ça. C'est une équipe compliquée à analyser on n'arrive pas réellement à lire. À part, c'est vrai qu'il y a vraiment des joueurs qui vont très vite devant. Ça court, ça fait beaucoup de courses. Ça étire les lignes et donc qui a des qualités, bien évidemment, mais on pense toujours qu'on peut. Et puis à la fin, ils arrivent à s'en sortir, à inverser les choses. On l'a vu au match aller où je pense qu'on a vraiment été catastrophique. Ah, c'était moche. Mais Des malgré deux côtés. tout, jusqu'au but, on n'a jamais été en difficulté non plus. En fait, c'était. Et puis à la fin, tu le perds. En fait, tu penses que ça va et puis tu le perds. Et c'est ce que j'ai dit au groupe. Je pense que c'est un match où réellement, il faut qu'on soit acteur parce que c'est une équipe très compliquée à jouer qui réussit à imposer son rythme ou son non-rythme et réussit ensuite à piquer. Mais on voit que c'est une vraie force chez eux. Donc, il faut vraiment qu'on soit acteur de ce match. Tu dis acteur, ça veut dire que le HAC doit prendre les choses en main. Est-ce que tes joueurs sont capables de le faire, c'est-à-dire imposer leur rythme, imposer le collectif, imposer le tempo? Oui, je pense que c'est une équipe qui a progressé ces derniers temps dans l'utilisation du ballon et dans la gestion des temps forts, temps faibles. Euh, J'aimerais qu'on réussisse à ne pas tomber dans de temps faibles et qu'on puisse profiter du fait d'avoir des joueurs de retour, un banc bien fourni pour maintenir une énergie tout au long du match. Est-ce que, pour résumer, est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir enfin une équipe? Oui, 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 sans aucun doute. Je pense que aujourd'hui il y a une équipe, une mentalité, un groupe. Euh, pour moi, les supporters sont un très bon moyen de se jauger et quand on voit que malgré la défaite, les joueurs ont été applaudis, c'est qu'ils sentent qu'il y a un groupe et une équipe. Un petit mot peut-être sur Antoine Joujou qui va vous succéder sur le micro. Alors, on a l'impression que depuis quelques semaines, il a franchi un cap, en tout cas dans sa capacité à déséquilibrer l'adversaire, et que c'est presque un petit peu sur la ligne offensive devenu le facteur X de votre équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Antoine, depuis le premier jour, j'ai été bluffé par sa faculté à éliminer dans les 1 contre 1, par la vitesse et la puissance qu'il dégage. Maintenant, je voudrais qu'il devienne décisif. J'ai l'impression de plus croire en lui que lui-même. Et voilà, il a les 2 pieds, la faculté à répéter les efforts. Euh, il est investi pour cette équipe parce que bah, la première chose qu'il a faite après avoir signé, c'est de m'envoyer un message pour me dire qu'il était focus sur le club. Donc il n'a même pas profité du fait de... Voilà, c'était vraiment me faire savoir qu'il était à fond dans le projet du club. Donc c'est plaisant d'avoir des joueurs aussi investis. Maintenant, on a envie qu'il marque des buts, qu'il soit plus tueur dans la surface adverse et qu'il nous fasse gagner des matchs parce qu'il a vraiment les capacités. Je vais revenir aussi un petit mot sur Ahmed Hassan. Euh, on a beaucoup parlé de vos milieux de terrain, notamment la semaine dernière, on parle peut-être un petit peu moins de lui. On a l'impression quand même de l'extérieur en tout cas, qu'il joue un rôle précieux. Alors il y a ce qu'il fait sur le terrain, mais on a l'impression qu'il s'est rapidement fondu dans le collectif, dans le groupe, presque un leader, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de l'extérieur, il dégage une impression vraiment de taulier un petit peu. Ouais, bah en fait, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a connu différents pays, qui parle plusieurs langues, qui s'est rapidement adapté au groupe. Après, il nous fait du bien dans le jeu par sa faculté à faire le lien justement sur les phases où on a besoin qu'il vienne au ballon, où il est vraiment très bon de haut but. Il a déjà marqué, donc oui, il y a un vrai apport de sa part et je pense qu'il a aussi fait beaucoup de bien à André qui a pu souffler un peu et on voit que ces derniers temps sur ses entrées justement il nous apporte énormément et qu'il retrouve beaucoup d'énergie donc je pense que les joueurs qui viennent
au-delà de l'équipe, ils apportent aussi à des joueurs qui sont au même poste. Et c'est le cas pour Hassan qui fait énormément de bien à Dédé. Il reste encore pas mal de temps, mais est-ce qu'on jette un coup d'œil particulier aux confrontations directes? Je crois que ce soir il y a Vincennes, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on y jette un coup d'œil particulier en se disant forcément il y a des meilleurs scénarios que d'autres, ou c'est encore beaucoup trop tôt pour scruter vraiment les résultats des concurrents directs? Non, bah, forcément, on les regarde. Après, se dire qu'il y a un résultat meilleur qu'un autre, je pense que malgré tout, on a encore la chance de pouvoir miser sur nous-mêmes et qu'on sait qu'on ne pourra pas forcément tout miser sur les autres ou sur les résultats. Après, ben, la réalité de ce classement, et ce qui est un peu fou, c'est que bah, on parle de deux équipes qui ont annoncé l'Europe en fin de saison. Et malgré tout, elles sont pas si loin. Donc oui, on n'est pas satisfait de la saison qu'on fait, mais malgré tout, avec nos armes, on se retrouve pas trop loin et en capacité, je l'espère, de lutter jusqu'au bout. Je suis juste un petit point, je ne sais pas si j'ai raté. Fodé, à l'autour, il sera disponible ce week-end C'est juste, moi j'ai dit que oui, et après Benoît il a choisi de qui il avait envie de parler ou pas. Fodé Je c'est... suis peut-être dit que j'avais raté, Non, non. un joueur parmi la liste des joueurs qu'on a énumérés. Non, Fodé a repris l'entraînement aujourd'hui aussi en collectif. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonjour Didier. Bonjour. Un petit mot, on en a parlé la semaine dernière, retour au stade Océane, vous enchaînez 2 fois de suite à la maison. On parlait du fait que les supporters vous avez applaudi après la défaite contre Nice parce que le match avait été bon, le contenu n'était pas mauvais. Peut-être qu'il n'y aurait pas cette mensuétude contre Toulouse, parce que là peut-être qu'un résultat sera plus attendu par le public. Le fait, ce nouveau visage d'équipe très combative qu'on montre maintenant et qui plaît au public, est-ce que c'est quelque chose sur lequel voilà, vous devez appuyer, notamment peut-être surtout à domicile pour récupérer un résultat contre Toulouse? Elle était longue ta question. Alors, oui, on doit s'appuyer sur ce visage. C'est logique que le public attende de nous une victoire et contre une équipe, même si Toulouse n'est pas un petit, mais c'est vrai qu'il n'a pas le classement qu'avait Nice. Mais en fait, si on le veut, c'est simplement parce qu'il mérite. Parce que malgré tout, si je veux enlever la pression à mes joueurs, et je suis persuadé que si on arrive à se maintenir que par des résultats à l'extérieur, les supporters ne nous en voudraient pas. C'est simplement parce qu'ils le méritent qu'on veut leur offrir, et aussi parce que bah, malgré tout, plus rapidement on prend des points, mieux c'est. Mais c'est sûr qu'on doit s'appuyer sur ce visage et cette union. Et j'ai une petite dernière question hors sujet, quoique, c'est au sujet des droits télé, des DAZN. On sait tout ce qui se passe, tout le monde a vu ce qui se passe entre les présidents, entre les clubs de Ligue 1 et la situation financière de la Ligue. Personne n'ignore celle du HAF non plus. Comment est-ce que vous, de l'extérieur, entre guillemets, vous la vivez, cette situation? Bah, là, sincèrement, enfin, c'est pas bien évidemment que ça nous touche et nous concerne, mais c'est pas nous qui sommes acteurs et au premier plan de ce qui se joue, et c'est le président. Et moi, j'aime bien lire ses déclarations. Forcément, mais quand on voit que voilà, la zone risque de ne pas donner l'argent qui est attendu, quand on est le hack, ça peut faire un petit peu peur. Oui, bah, en fait, je peux que dire oui. Je peux rien dire de plus. C'est une réalité, mais c'est une réalité pour nous comme pour beaucoup de clubs, même si nous, déjà, de base, on en a déjà moins que les autres, qu'on devait en récupérer moins que les autres, donc forcément, on sera impacté. Mais il y a aussi des clubs qui ont misé beaucoup d'argent et qui se retrouveront en grande difficulté. Nous, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on n'a pas dépensé l'argent qu'on n'avait pas. Donc, en ce sens, les déclarations de votre président vous font plaisir. Ah, à chaque fois, moi, c'est un régal. Hein. Merci Didier. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, coach.